Bonjour à tous, nous sommes le 22 avril et je fais une vidéo qui fait suite aux deux précédentes qui traitaient des nouveaux protocoles et des nouvelles normes que je veux mettre en place et qu'il faut mettre en place par rapport à la location saisonnière. Et dans cette vidéo, donc, je vais parler des changements d'usage et des changements de destination. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que jusqu'à présent, comment ça se passait? Alors, je parle d'un cadre général, puisque ici on est à Marseille. Marseille, il y a une législation spécifique, et dans chaque ville, les PLU et les règlements municipaux ne sont pas les mêmes. Alors, ce qui se passe, c'est que je suis obligé de faire une vidéo qui traite de ce sujet. Pourquoi? Parce que là, les implications et les conséquences sont extrêmement importantes. À savoir que comment ça se passe jusqu'à présent? Ben, souvent, dans beaucoup de villes, quand on met un appartement, par exemple, en Airbnb, en règle générale, souvent, les gens, ils font leur annonce. Ils mettent leur annonce et puis euh, des fois ça se passe moyennement bien parce il y a quelques nuisances, donc ça se règle avec les copropriétaires, président du conseil syndical ou le syndic. Bon, ça va jamais très loin. Le problème là, c'est qu'avec le Covid, les conséquences peuvent être absolument désastreuses parce que si il y a un copropriétaire ou un tiers qui chope le virus des, euh, à cause des personnes qui sont hébergées dans l'appartement, c'est assez dramatique. Donc il faut vraiment être carré, il faut vraiment se blinder. Donc un petit rappel nécessaire par rapport à la location meublée de courte durée. Qui n'est pas sa résidence principale, hein, parce que quand c'est sa résidence principale, il y a juste un numéro d'enregistrement à avoir pour payer la taxe de séjour, mais il n'y a pas besoin de faire ce qu'on appelle de changement d'usage. Donc, si ce n'est pas sa résidence principale, toute chose égale, on n'a pas le droit de faire de la location saisonnière. L'amende sur le territoire français, c'est une amende de quatrième catégorie, c'est-à-dire 50 000 euros plus 1 000 euros par jour d'astreinte. Donc c'est une amende qui est assez conséquente. Alors, ce qu'il faut faire pour ne pas avoir cette amende, c'est faire une demande de soit un changement d'usage lorsque c'est une habitation, ou soit un changement de sous-destination lorsque c'est un local commercial qu'on transforme pour faire de la location meublée. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique juridique, c'est juste pour vous expliquer, je dirais le minimum. Donc comment ça se passe? En fait, ça dépend comme je disais tout à l'heure, d'une ville à l'autre. C'est pas du tout la même chose. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que soit on fait un changement d'usage. Alors voilà, vous avez soit le changement d'usage qui est provisoire, c'est-à-dire que vous aurez une autorisation de louer en courte durée pendant un certain temps. Par exemple, c'est le cas sur des villes comme Marseille ou comme Nice également, je crois. Voilà. Sinon, ce que vous êtes obligé de faire, parce qu'il y a des villes où c'est pas possible d'avoir un changement d'usage provisoire, on est obligé d'avoir un changement de destination avec ce qu'on appelle un mécanisme de compensation. C'est-à-dire que comme je mets un logement en location courte durée, quelque part je ponctionne dans le parc locatif, donc je suis obligé de transformer, je suis obligé d'acheter un local commercial que je vais transformer dans l'autre sens, que je vais mettre à usage
d'habitation, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de compensation. Bon, c'est un mécanisme qui est assez compliqué à mettre en place et qui est surtout dans les grandes villes comme notamment comme Paris. Euh, voilà. Alors, juste un petit point par rapport aux changements d'usage qui sont vraiment aujourd'hui, c'est très important de le faire. Euh, il y a un point quand même, c'est que le changement d'usage, pour avoir l'autorisation, il faut que le règlement de copropriété, euh, ou règlement intérieur parfois, n'interdisent pas la location saisonnière. Or, le problème, c'est que les règlements de copropriété, bien souvent, ne parlent pas de location saisonnière. Ils sont très compliqués à analyser. Il faut vraiment connaître. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, même il n'y a pas beaucoup d'avocats, il n'y a pas beaucoup de notaires. Donc c'est à l'interprétation de ceci. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous avez des changements d'usage où il faut quand même mettre le nez dedans. C'est important parce que des fois, on a un accord de changement d'usage alors que le règlement de copropriété n'est pas valable. Donc du coup, ça pourrait être, s'il y a un problème, euh, je veux dire, tout peut se casser la figure. C'est-à-dire que ça pourrait être remis en cause, le changement d'usage pourrait être remis en cause parce que on n'a pas bien vérifié le règlement de copropriété. Donc voilà, je vous embête avec ces petites choses parce que vraiment là, je veux dire, jusqu'à présent, bah, je veux dire, dans la plupart des villes, c'est assez cool, quoi, je veux dire. Mais là, avec le Covid, on est obligé de faire très attention, d'être très pointu par rapport à ça, parce que les conséquences, sinon, peuvent être absolument dramatiques. Donc, il faut être extrêmement prudent. Voilà, si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je peux vous aider, vous me contactez parce que je connais ça par cœur. À très vite, couvrez-vous bien.